Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer la poubelle à copeaux et on va finaliser le design maintenant que ça marche correctement. Alors on a pu voir que dans le sac de l'aspirateur il n'y avait aucun copeau, mais pour information on était seulement à 20-25% de remplissage de la poubelle. En montant on risquerait peut-être d'en avoir, donc je me suis dit que j'allais installer cette petite passoire. Je vais le fixer avec de la colle chaude. Comme ça, je pourrais l'enlever facilement si jamais ça marchait pas. Et donc j'ai aussi acheté un deuxième flexible. Ça c'est un bel flexible pour aspirateur, des trucs standards de chez Boulanger que j'ai trouvé sur le Bon Coin pour 4 euros. Pourquoi j'ai acheté ce flexible? Parce que j'en ai qu'un seul actuellement pour l'aspirateur et j'ai pas envie de le saboter. Et utiliser celui-ci pour relier la poubelle à copeaux à l'aspirateur. Parce que autant pour la plomberie les diamètres sont standards, autant pour les aspirateurs c'est pas le cas. Donc pour faire simple, ça 35 ça rentre dans la scie. Ça 55, ça rentre dans l'aspirateur. Et ça 44, ça rentre ni dans l'un ni dans l'autre. Donc il va falloir trouver des solutions. Donc, le flexible d'aspirateur, côté aspirateur, il a une forme à la con. Par contre, il a le bon goût de rentrer à peu près dans un tuyau de 50. Je vais dire qu'il y a à peu près 1 mm de chaque côté. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser un bout de tuyau de 50 pour faire le raccord entre cette extrémité-là et le reste de notre système qui est standardisé. Pour être sûr que ça remplisse bien, on va mettre des tours de scotch autour pour lui mettre le bon diamètre et que ça fasse quand même bien isolant, bien étanche. Et voilà, ça bougera pas d'un poil et ça risque pas de fuir. Et zou, un raccord de fait. C'est l'extérieur à 44. Sinon j'ai les tubes de 50. 50 c'est l'extérieur. À l'intérieur, il y a 45. Donc si vous voyez où c'est que je veux en venir, c'est que le plus simple, c'est de rentrer ça là-dedans. Donc à nouveau, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch là autour, et je vais le faire rentrer là-dedans au forceps. Donc comme ça, directement, je pourrais brancher ce flexible du côté de l'aspirateur à copeaux. Et voilà. Il est vraiment bien serré là en plus. Et à nouveau, zou. Je vais faire deux fois la même chose. J'ai mis du scotch à masquer sur l'embout qui est à l'extrémité du tube, jusqu'à ce que je puisse le serrer correctement à l'intérieur du tube PVC de 50. Petit rappel, un tube PVC, quand on lui donne un diamètre, c'est le diamètre extérieur. Le diamètre intérieur n'est pas normalisé. Donc on peut en avoir de différentes épaisseurs. Pour vous, il faudra peut-être adapter. Donc j'en ai fait un court parce que celui-là, il n'a qu'à aller dans le passe-paroi du couvercle de la poubelle. J'en ai fait un plus long parce que je ne sais pas jusqu'où il faudra que j'aille à l'intérieur de l'aspirateur pour que ça fasse contact et que ce soit bien étanche. Donc c'est le dernier truc qu'il me reste à faire, de mettre du scotch ici pour épaissir et faire un bouchon pour que ce soit étanche au niveau de l'aspirateur. C'est parti. Donc sur mon aspirateur, l'embout qui rentre dans l'aspirateur, il fait dans les 55. Maintenant la question c'est de savoir à quelle profondeur faut le mettre. Est-ce qu'il faut le mettre là, est-ce qu'il faut le mettre là, 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 là ou là. Donc c'est là où je vais regarder l'intérieur de l'aspirateur. Donc j'ai mis la passoire avec de la colle chaude, puis on voit que ça tient très bien. J'espère juste qu'elle ne nuit pas au flux d'air. On verra bien, et au besoin, j'aurai qu'à l'enlever. Donc je pense que ça va être la partie la plus compliquée, parce qu'il va falloir être très précis. Au fond, on voit qu'il y a une petite rigole dans laquelle le profilé normal vient se glisser, et que c'est tout au fond que se fait donc ce joint d'isolation. Ici, on voit qu'on a un gros trou, donc là, si jamais je me contentais de mettre du scotch, ça ferait quand même un trou. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que tout au bout du tuyau, il va falloir que je mette ce bout de scotch, et tant qu'à faire, le faire légèrement dépasser pour qu'il vienne s'appuyer sur l'intérieur de la rigole. Donc voilà le morceau qui est prêt à aller dans l'aspirateur. Je viens de le tester, ça marche, donc je peux l'enfoncer jusqu'au fond, il n'y a pas de souci. La flèche ici, c'est pour dire dans quel sens il faut tourner pour pas lutter contre le scotch qu'on a terminé. Ça facilite les montages, les démontages et remontages. Donc après avoir bien installé le tuyau à fond, on voit dans la rigole le scotch qui s'y est mis. Et ça veut dire que dans tous les cas, on devrait avoir une excellente étanchéité. Et on peut contrôler aussi que là, dans la lumière, le scotch il allait jusqu'au bout. Et je vais pouvoir remettre le dernier embout dans le dernier tube. Bon, et après tout ce travail, qu'est-ce qu'on a? Alors, de base, un aspirateur avec un sac, c'est ce qu'on appelle un aspirateur one stage, une étape. Donc, en branchant notre poubelle à copeaux dessus, on a un aspirateur two stage, c'est-à-dire qu'il y a une première étape de filtration
avant de rentrer dans l'aspirateur. C'est la raison pour laquelle, dans le sac de l'aspirateur, il n'y a pas grand-chose, parce que la majorité de la filtration aura été faite par l'élément filtrant. On va faire une petite démo, puis ensuite on va parler des limitations. C'est parti! Donc qu'est-ce qu'on voit? Déjà pour l'anecdote, on voit qu'il y a une certaine zone de turbulence. À cet endroit-là, visiblement, il y a un dépôt plus prononcé de poussière autour de l'aspirateur d'entrée. Et on voit que l'aspirateur d'entrée, lui, est plein de copeaux et plein de poussière. Donc ça doit être le flux qui heurte. Autre remarque, là on le voit un petit peu, mais on voit que la poubelle s'est écrasée. Elle s'est déformée. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. On voit qu'on a la majorité des copeaux qui doivent être là-dedans. Donc je rallume la petite lampe et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a quasiment rien dedans. Il y a à peine peut-être plus de dépôts sur le fond à certains endroits. Et ça veut dire qu'effectivement cet aspirateur, ça marche. Dans cette deuxième vidéo, après avoir finalisé les flexibles et les raccords, on a pu faire un test et on a finalisé un aspirateur à copeaux à 2 étapes. C'est pas la fin parce qu'il y a des problèmes à résoudre.